Lanucci, un éclairage à l'échelle de la France pour avoir une vision chiffrée. Bonjour, déjà pour commencer, avant de vous illustrer les quelques résultats qu'on a pu collecter sur l'univers de la restauration à table. Alors nous, au CHD Expert, on est spécialisé uniquement sur l'univers du food service, qui va concerner la restauration commerciale et collective, aussi bien dans les études de marché que dans l'aide à toutes les opérations de marketing opérationnel ou direct qu'on peut réaliser sur cet univers. La restauration à table, c'est vraiment le cœur de notre analyse. Ça fait 15 ans qu'on analyse cet univers. Et cette restauration à table, on l'identifie de façon très précise, aussi bien en fonction du nombre d'établissements, qui va composer statistiquement, on identifie entre 105 et 110 000 établissements sur cet univers, et qui va regrouper les catégories café-restaurant, restaurant et hôtel-restaurant. Sur ce marché, le marché français en tout cas, la restauration à table est majoritairement indépendante. Elle est composée pour 97% d'établissements indépendants. Cette restauration à table reste quand même une majorité de petits établissements. Le nombre de couverts jour est situé autour des 55 sur l'univers de la restauration à table, et vous avez que 30% du marché qui réalise plus de 50 couverts jour. Il faut bien identifier que le marché de la restauration à table en France est composé en majorité pour 70% de petits établissements. Cette restauration à table, pour terminer, elle est sur un mode de fonctionnement avec un ticket moyen qui se situe autour des 20 €. Et surtout, elle a dû faire face à la crise selon deux axes différents. D'abord, dans un premier temps, réduire ses modes de proposition pour avoir une proposition de plus en plus économique. Ce qui a énormément progressé en 2010, c'est l'offre plat du jour, qui aujourd'hui est proposée par près de 80% des établissements et qui n'était pas proposée à ce niveau-là en 2009 et en 2008. Et puis c'est également une extension de son offre pour des propositions d'offres à emporter notamment, et une réduction de ses prix, justifiée peu ou prou par la baisse de la TVA, mais surtout par la possibilité de concurrencer une offre de restauration rapide de plus en plus importante. Donc cette offre de restauration à table, elle est de plus en plus variée. Elle a amené à proposer de la variété, elle a un mode de fonctionnement qui a beaucoup évolué avec la crise. Et ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est en ce qui concerne le vin, alors qu'on a un mode d'approvisionnement qui est plutôt cerclé autour des entrepositaires et des fournisseurs, et également des cash and carry, vous allez voir que sur le vin, de façon spécifique, on a un comportement du restaurateur à table et de l'exploitant qui est beaucoup plus varié. On va aller chercher, comme vous pouvez le voir, le domaine indépendant, qui peut être un lieu d'approvisionnement auprès d'un établissement sur deux, et le cash and carry, qui reste quand même incontournable avec Métro, qui représente un mode d'approvisionnement pour 34% des établissements. Et puis également les négociants et les agents VRP, qui sont des fournisseurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres catégories, même dans l'univers des boissons. Ça aussi, ça doit vous donner aussi une dimension sur les résultats qu'on va présenter juste après. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une dimension qualitative, mais également l'opportunité pour le restaurateur d'avoir accès à différentes qualités et différentes propositions de vin par rapport à un fournisseur classique dans d'autres catégories de produits, où finalement on est limité aux marques qu'il propose. Donc là, il y a une vraie notion de conseil et une vraie notion de spécialisation et de spécialité. Là-dessus, le vin en verre, on aura l'occasion peut-être de le revoir un peu plus loin, représente environ 90% des établissements. Vous avez près de 9 établissements sur 10 qui le proposent. Alors évidemment, le vin au verre, ça va concerner aussi bien le ballon de rouge, le matin ou à d'autres moments de la journée, le ballon de rouge qui se propose depuis des décennies, tout comme le vin au verre que vous pouvez obtenir, qui va être en proposition beaucoup plus qualitative, sur des références et des appellations spécifiques. Aujourd'hui, c'est 9 établissements sur 10. En 2008, c'était moins 11 points. C'était globalement 78% des établissements qui le proposaient. On va le voir peut-être un peu plus loin, puis on verra les éléments qui vont être précisés par des exploitants. Le vin au verre va représenter une véritable alternative stratégique pour pouvoir proposer du vin à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en consommer, ou des gens qui ont envie de consommer de la variété, ou des consommateurs qui vont rechercher peut-être la possibilité de consommer avec un niveau plus réduit, et qui se retrouvent ni dans la bouteille à 37, ni dans la bouteille à 75 centilitres. On en rediscutera. Le vin au verre aujourd'hui, tel que vous voyez, quelle que soit la couche de ticket moyen d'établissement, on va retrouver un autre niveau de proposition qui sera assez similaire et sur lequel c'est dans le ticket moyen inférieur à 10 € et dans le ticket moyen supérieur à 45 € qu'on va retrouver un taux de proposition un tout petit peu inférieur à la moyenne nationale. Intérêt pourquoi? Ticket moyen de moins de 10 €, beaucoup d'offres à emporter sur de la restauration à table. Ticket moyen supérieur à 45 €, peut-être l'intérêt ou
ou de privilégier la bouteille ou la proposition en 37,5 par rapport au vin au verre. C'est quelque chose qui est encore en train d'évoluer. Ensuite, le vin au verre, pour l'instant, aujourd'hui, c'est 4,2 références en moyenne par établissement. Donc il faut voir généralement, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est plutôt une référence de blanc, ou maximum 2, disons 1,5 références de blanc et 2,5 références de rouge. Là-dessus, on se retrouve sur une gamme qui est proposée, qui est quand même relativement encore réduite, mais qui s'est énormément élargie au fur et à mesure du temps. On sait que le premier geste du restaurateur, avant d'augmenter qualitativement, on va en discuter, c'est d'abord de proposer une gamme plus variée. Pourquoi? Parce que finalement, tel qu'on l'a identifié, la proposition de vin au verre va pouvoir être représentée pour le consommateur un point d'ancrage de la relation entre le serveur et le consommateur. Finalement, le premier niveau de conseil qu'on peut apporter dans un établissement pour dire, ben voilà, j'ai plusieurs références à vous proposer. Aujourd'hui, cette référence, elle est majoritairement issue de bag-in-box, mais en revanche, on va être sur plusieurs origines, plusieurs appellations. Excusez-moi. Après, on s'est intéressé, et cette étude, on l'a menée pour le compte du CNIF, donc de l'ensemble des interprofessions de vin sur l'univers de la restauration. On s'est intéressé au prix de ce vin au verre, à quel prix il est proposé. Tout d'abord, la référence la plus vendue. Comme vous voyez, on se situe à 3,10 € en moyenne. Et comme vous le voyez toujours, et ça répète encore quelque chose qui est redondant sur cet univers, la majorité est composée de petits établissements, vous avez quand même 48% du marché qui va proposer un vin au verre qui va se situer sur une tranche inférieure à 2,50 €. Donc c'est extrêmement important parce que là on voit quand même une proposition qualitative qui va être nettement différente du vin en bouteille, et ça reste quand même le cœur des établissements, près d'un établissement sur deux. Si on regarde un peu plus loin, la référence la plus chère, bah forcément bon, on augmente en prix, mais on augmente quand même d'1,70 €, ce qui représente un gap quand même relativement important. Et pour ceux que vous retrouvez encore à moins de 2,50 €, c'était les établissements qui vous ont répondu à la fois pour la moins chère, parce que c'est finalement la seule référence qu'ils doivent certainement proposer. Et donc on se retrouve quand même avec une gamme, et vous avez un niveau de proposition qui est très important, qui se situe plutôt sur les établissements haut de gamme, ou sur ceux sur lesquels l'offre de vin est très qualitative. On se retrouve avec 13% des établissements qui proposent plus de 8 € pour un vin. Alors, vous noterez quand même la base des répondants. Hein. On est quand même sur une base très importante de répondants au niveau de la restauration. On a 6 000 établissements qui nous répondent, 3 500 sur la restauration à table, donc c'est assez solide. Et puis pour terminer, la référence la moins chère se situe à 2,70 € et on se situe avec 48% à moins de 2 € et on tombe à même à près de 6 établissements sur 10 qui se situent inférieurs à 2,50 €. Du bag-in-box qui correspond au taux de proposition au Pichet, et la région lyonnaise est très concernée par cette proposition avec le pot qui est vraiment emblématique de la restauration lyonnaise. Là aujourd'hui on est sur un niveau de proposition qui est à 70%, qui a beaucoup baissé ces dernières années. D'abord parce que le vin au verre est venu se substituer, et puis parce que cette offre va de moins en moins correspondre aux besoins de convivialité, de gourmandise du consommateur, qui même quand il veut un plat du jour à 12 € ou même à 9 € parfois, là on va être sur quelque chose de très très bas au niveau de l'offre, et bien va vouloir quelque chose avec une offre beaucoup plus recherchée que les propositions classiques qu'on a pu rencontrer il y a 20 ans. Donc ce qui veut dire que même au niveau de l'appellation qui est proposée au sein du vin au verre, le consommateur va avoir un besoin de plus en plus qualitatif et une recherche de plus en plus qualitative. Je crois que c'est l'enjeu des futures années. Voilà. Ok, est-ce que je peux me permettre de vous poser, moi, une petite question, Nicolas Nucci? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens ici présents, restaurateurs, j'imagine qu'il y en a, néophytes, qui proposent déjà une gamme de vins au verre, limitée, et qui auraient envie de développer cette gamme tout en reconnaissant de manière modeste qu'ils ne connaissent rien, mais qu'ils ont quand même ce souci de satisfaire leurs clients? Quel est Et puis, ma deuxième question aussi, quelle est véritablement la valeur ajoutée d'un point de vue tant matériel qu'immatériel que cette pratique du vin au verre est associée à de bons vins? Et bon vin ne signifie pas forcément vin cher. Alors, en fait, là, on va plus toucher l'approche qu'on a déjà analysée, qui va se rapprocher plutôt, qui va plus concerner le consommateur dans le point de vente. Je crois que la proposition de vin au verre correspond à une attente évidente, qui est celle qui est basée sur la théâtralisation de l'offre. Aujourd'hui, quand je propose une offre plat du jour, comme on l'a dit, on essaye d'être beaucoup plus varié dans sa proposition et beaucoup plus attractif. Quand je vais proposer du vin au verre, je vais le théâtraliser.